Bonjour à tous, ici c'est Splitbreak, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, donc la présentation de la Peugeot 208. C'est une nouvelle acquisition que j'ai faite. Donc on va parler un peu de tout. Ce qu'on fait, c'est que je vous prends tout de suite après ça. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Donc voilà la Peugeot 208. Donc ses concurrentes, on les connaît, hein, Audi A1, Ford Fiesta, Opel Corsa. Il y en a d'autres, hein, j'en oublie d'autres. Voilà. Donc sur le segment des citadines. Donc maintenant on va voir un peu l'extérieur, l'intérieur. On va voir un peu de tout. Je vais vous parler un peu de tout ce qu'il faut savoir sur cette voiture et est-ce qu'elle rivalise avec ses concurrentes, quoi. Allez. Donc voilà, donc on est devant la 208. Donc on peut voir déjà donc la nouvelle signature de Peugeot. La nouvelle signature de Peugeot avec ces trois griffes. Ces trois griffes là avec la griffe qui descend jusqu'en bas. Voilà, donc c'est plutôt magnifique. Avec bien sûr les rappels à avant, hein, Peugeot avant, les noms les modèles des voitures qui étaient au niveau du capot, entre le capot et la calandre. Voilà, on peut voir une calandre vraiment très sportive qui s'allonge vers le bas. Elle est vraiment magnifique avec le logo Peugeot. Là, les trois griffes de côté. Les jantes donc en 17 pouces parce que c'est une version GT Line, hein, à savoir que les autres versions, les versions en dessous, ce soit allure active et tout ça, c'est des jantes de 16 pouces. Là, c'est des jantes de 17 pouces qui sont plutôt magnifiques. Donc voilà. Donc là, on peut voir, bon, là, elle s'est activée parce que je m'approche de la voiture, parce que j'ai le proximity. C'est-à-dire que quand je vais m'éloigner de la voiture, elle va se fermer. Et quand je vais m'approcher de la voiture, elle va s'ouvrir. Elle fait un petit bruit. Je vous montre comme ça vite fait quand je m'éloigne. Voilà. Et quand je m'approche, voilà. Donc voilà, là donc on peut voir bien. Ouais, bon, elle va faire ça tout le long. Donc les jantes, là à l'arrière, donc le badge GT Line qui est là, qui rappelle un peu ça, qui rappelle un peu les 205 GTI de l'époque où il y avait la finition qui était écrite là-dessus. Les feux arrière avec les clignotants, tac tac, le Peugeot qui a écrit derrière avec le bandeau noir qui passe là. Voilà, avec le bandeau noir qui passe, écrit GT Line bien sûr, et la marque, le modèle du véhicule. Donc voilà pour à peu près le tour du véhicule. Maintenant on va passer à l'intérieur. On va se faire que s'ouvrir. Voilà. Donc à l'intérieur, hop, quand on est installé, bon là je vais l'allumer, je vais ouvrir le moteur, enfin je vais la démarrer. Voilà. Donc voilà, quand on est à l'intérieur de la 208, donc on peut voir les clignotants qui sont sur les côtés. Je sais pas si vous arrivez à voir, c'est un peu, voilà, délicat. Donc on va enlever les clignotants. Donc là, je sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a un effet qui est 3D. Il y a un effet qui est 3D là-dessus sur le cadran, mais bon, vu qu'il y a du soleil et tout ça, je sais pas si vous arrivez à voir. Voilà, il y a un petit effet 3D qui est plutôt sympathique. Donc après on retrouve, comme dit, un écran 10 pouces avec bien sûr, mais bon là vu qu'il y a du soleil c'est un peu compliqué de montrer. Donc l'écran 10 pouces avec voilà, tac, donc la radio, on a le GPS. Donc voilà, on a le GPS, si vous arrivez à voir, je sais pas. On a, voilà, c'est plutôt pas mal. Donc là on a les touches piano
les fameuses touches piano de Peugeot. Donc avec les clignotants, la clim éteinte et tout ça. On a une prise chargement prise type C et une chargement prise normale. Avec bien sûr on a un truc de rangement là, c'est plutôt pas mal. Donc pour poser son téléphone, voilà, on peut poser son téléphone. Et là comme dit, là on a le chargement induction. Donc c'est plutôt pas mal pour les téléphones bien sûr qui sont équipés, il y en a très peu, mais c'est plutôt bien pensé Peugeot. Après donc on a un petit rangement voilà, avec une prise 12 voies. Tac. Donc j'ai oublié de dire, bon moi c'est une GT Line motorisation 100 chevaux, boîte automatique, un EAT8 de chez Peugeot. Donc voilà la boîte auto avec manuel parce qu'on a les palettes au volant bien sûr. Voilà. Le volant bien sûr est super bien fait, franchement, avec les surpiqûres verts. Il est super ergonomique avec le badge GT sur les GT Line et les moteurs et les voitures électriques. Voilà, de chez Peugeot 208. On a le frein à main électrique avec les différents modes de conduite. Donc je sais pas si vous arriverez à voir là. Je vais essayer de le mettre proche. Voilà, comme ça vous arriverez mieux à voir. Donc on a le mode normal, le mode éco et bien sûr le mode sport. Voilà, là vous arrivez mieux à voir. Maintenant je vais vous faire, voilà, on a plusieurs modes de trucs. Donc là on a cadran, donc là il va faire, bon ça met un peu de temps, voilà le mode cadran. Ok, on a, c'est vraiment visuel. Après je sais pas si vous arrivez bien à voir, mais l'effet 3D, et comme dit, c'est le seul véhicule qui a cet effet 3D. C'est une innovation franchement. Et voilà, personnel 1, tac, hop, cet effet 3D il est incroyable en visuel, mais c'est vrai que peut-être vous avez du mal à voir, mais franchement en visuel c'est incroyable, Navigation, on peut voir la navigation, voilà, on a plusieurs modes hein, et conduite. Ça, le conduite j'utilise beaucoup parce qu'il faut savoir que cette équipe, voilà, ce véhicule est équipé de la fonction trajectoire de la voie. Donc quand vous vous approchez de la ligne, par exemple sur autoroute, la ligne à gauche, elle va vous remettre tout seul dans la voie où vous y étiez. Il est équipé de, quand le véhicule vous précède et trop près de vous, elle va freiner, elle va pas piler, mais elle va freiner progressivement pour empêcher la collision, pour dire. Donc voilà, elle est équipée de plein d'aides à la conduite qui sont comme une grande en fait, en vérité. On peut voir les pare-soleil, donc c'est de full LED hein. Hop, hop, voilà. Donc on a les deux porte-gobelets, bien sûr. On a un accoudoir qui est réglable. Voilà, en profond comme ça, tac, et avec une assez bon rangement. Ouais, un assez bon rangement. Donc on peut mettre, je peux mettre ma main. Franchement, regardez l'espace que j'ai. C'est un assez grand rangement. Donc la boîte à gants, hein, comme dit. Hop, la boîte à gants qui est assez volumineuse, elle est assez large, assez grande. Regardez ces super verts, c'est magnifique. Et puis il y a aussi un truc franchement classe. On va dans confort, donc on va dans là, tac, réglage véhicule, confort, et on peut choisir une lumière d'ambiance. Donc c'est-à-dire on va dans couleur et regardez là, je sais pas si on arrive à voir. Voilà, ça change de couleur. Voilà, là, ce bandeau lumineux, il est magnifique hein. Il change de couleur, franchement. Voilà. Donc maintenant, on va aller en place arrière. Je crois que j'ai tout dit sur l'avant. On va aller sur les places arrière. Bon, je suis désolé si vous voyez pas trop parce que c'est vrai qu'il y a du soleil aujourd'hui. Et voilà. Donc sur les places arrière, donc je vais, voilà. Sur les places arrière, comme dit, bon, on est installé, on est bien installé. Après, c'est vrai que on est un peu sur la place. Voilà, sur les places arrière, comme dit, on est un peu bon à 5 quoi, on est serré quoi. C'est une petite voiture, voilà. Donc voilà. Donc si vous voulez, maintenant, on va faire un petit test de la route vite fait. Et après, je vous parle de la mot de la fin, mais d'abord un petit test de la route. Allez, à tout de suite. Voilà, tout le monde. Donc on va faire un petit test sur autoroute pour voir.
On va partir tranquille. Tranquillement. Donc bon là, comme dit, la musique et tout ça, je la mets pas pour droit d'auteur si jamais, voilà quoi. Comme dit. Donc voilà, donc on est parti. Donc confort, le confort est magnifique, hein. Comme dit, est magnifique. Comme dit, c'est une boîte automatique à 8 rapports, EAT8. Une boîte EAT8, donc à 8 rapports avec possibilité de palette au volant. D'ailleurs, on va tester ça tout de suite. Je vais me mettre en manuel. Je suis en manuel là. Donc on va bien sûr tester. Et on va mettre le mode sport, bien sûr. À savoir que chaque fois qu'on éteint la voiture, elle se remet automatiquement en mode manuel, hein. À savoir. C'est bon à savoir. Elle se remettra pas en mode sport. Ah mais de toute façon. Ah ouais mais je suis con. Quand j'ai les palettes au volant, c'est automatiquement en mode sport. Je suis débile. Je suis vraiment débile. En fait, les palettes au volant, c'est automatiquement le mode sport. Après, quand on passe en boîte EAT8, ce sera on devra passer en mode sport. Et à savoir que si on éteint le moteur, on éteint donc le moteur et on passe on est en automatique, et ben il se remet automatiquement en mode normal. Donc il faudra manuellement à chaque fois mettre mode sport. Voilà, donc ça on est en manuel, hein. Là on est en manuel avec donc on va passer en manuel, en automatique. Je vais vous montrer le mode sport, comment ça fait. Donc là on est en mode, je sais pas, normal. Et là on est en sport. Voilà, donc c'est une bonne petite voiture. Honnêtement, ça le fait. On entend ce petit bruit sport là. C'est super agréable. Super agréable. Là on est sur l'autoroute. Je vais vous montrer la trajectoire. Donc là le petit bruit sport, super agréable. Je vais aller sur la gauche, bon dès qu'il n'y a pas de voiture, parce que j'ai toujours une petite appréhension, c'est l'électronique quand même, on n'est pas à l'abri que ça marche pas. Donc je vais aller sur le côté gauche. Attendez, je vais aller sur le côté droit. Voilà, là je touche pas le volant, hein. Je touche pas le volant, elle se remet droit sur sa trajectoire. Donc c'est, et là attendez, je vais réessayer. Voilà, je touche pas le volant, hein. Je touche pas le volant, elle se remet droit. Donc ça c'est franchement magnifique, hein. Magnifique. Donc voilà, donc un petit test véhicule, vous avez pu voir un peu, mais elle réagit super bien. La boîte automatique réagit super bien. Le manuel, les palettes au volant, c'est un pur bonheur. Franchement, je suis super content de cette voiture. Donc à savoir qu'il y a deux motorisations sur cette GT Line, deux motorisations essence, une de 100 chevaux, donc celle-là, et une de 130 chevaux. Boîte automatique ou boîte manuelle. Je crois que le 130, il me semble qu'elle existe qu'en boîte. Non, elle existe peut-être en deux, je crois. Deux manuel et essence. Il y a une motorisation diesel de 100 chevaux. Et la voiture électrique qui est de 136 chevaux. Donc voilà. Il y a aussi un essence de 75 chevaux, mais qui n'existe pas du coup en GT Line. Elle existe qu'en finition allure active, voilà, mais pas GT Line. Voilà. Donc à savoir, hein, donc 3 moteurs essence, un moteur diesel et un moteur électrique. Voilà, pour cette nouvelle 208 qui est franchement, qui avale la route. Et franchement la qualité Peugeot, et ce volant qui est petit et avec des méplats en haut et en bas, il est juste magnifique. Il est juste magnifique. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Voilà, donc laissez-moi en commentaire vos avis, hein, si vous voulez la prendre, ou peut-être voir pour une autre, ou une autre motorisation pour dire. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao ciao.
Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight.